bienvenue dans ce nouvel épisode de Je visite vos îles. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer à nouveau ce format sur ma chaîne. En fait, dès que j'en ai l'occasion et le temps, j'essaye de faire une vidéo par mois sur cette série-là parce que je sais que vous l'adorez et d'ailleurs moi aussi j'adore la filmer et j'adore vous la partager. C'est toujours à chaque fois une belle dose d'inspiration. Donc c'est parti, on va à nouveau aller visiter 4 îles que j'ai sélectionnées. Donc sachez que si vous n'êtes pas sélectionné dans cette vidéo, c'est pas que vos îles sont moins bien, c'est juste que j'essaye de vous proposer du contenu pertinent, c'est-à-dire avec des îles qui sont relativement abouties ou des îles qui sont similaires aussi à des thèmes que moi je peux éventuellement vous proposer, ou alors des choses qui n'ont absolument rien à voir mais qui sont bien faites. Parce que j'ai envie que ce soit du contenu intéressant pour vous tout simplement. Du coup ne soyez pas déçus si vous n'avez pas été sélectionné, sachez que c'est une série de vidéos que je ne suis pas prête d'arrêter, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain épisode. D'ailleurs je mettrai le lien de la prochaine inscription dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça et de vous inscrire si vous en avez envie. Alors, on arrive sur la première île qui est l'île d'Odysséa. C'est une île avec plusieurs inspirations méditerranéennes. Donc il y a plusieurs personnages. Il y a le personnage Spartiate, Beauclerc, Guillaume, Matteo, Didi, Capri, Rena, Aster qui est trop belle, Suzy que j'aime trop aussi, Pierrot que j'adore, Alix, Bouloche et Laura. Ces habitants sont trop mignons. J'aime beaucoup. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une île avec plusieurs types d'inspiration, grec, romain et sud de l'Italie ou Italie en général. Donc écoutez, on va commencer à visiter celle-ci tout de suite parce que je l'ai checké très rapidement et je vous avoue que le peu que j'ai vu, ça m'a déjà hyper inspirée. La personne m'a dit que ces maisons n'étaient pas aménagées, donc on va pas aller les checker. C'est pas grave, on a déjà un extérieur qui me semble plutôt pas mal. Donc là, on a un petit espace de fraises. Ça, trop bonne idée. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Ça me donne trop d'idées moi aussi pour mon île, faire des petits coins fraises. C'est tout simple mais en vrai ça fonctionne plutôt bien. Je sais plus quelle plante pousse à ce stade là par contre, faudrait que je regarde. Donc si vous le savez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas c'est assez facile à faire et ça rend vraiment bien. Donc là on est dans le coin peut-être plus Italie, du moins petit village ou pas du tout, je sais pas trop. Je vais voir après avec toute la visite que je vais faire, je pense que j'arriverai à mieux me projeter sur les différents styles de déco. Ici, le petit bar de plage adorable avec les douches derrière, ça rend vraiment bien. Et ton perso aussi qui est trop mignon, je l'aime trop. Ok, alors quand je remonte un petit peu, on a une jolie place avec une statue. On a une autre maison, bah oui forcément avec 4 personnages ça fait pas mal de maisons à placer. J'aime beaucoup les places comme ça assez symétriques, je trouve que ça rend toujours bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais autant sur mon île hein. Et c'est aussi que ça occupe plutôt bien l'espace, donc franchement c'est un truc plutôt bon à prendre. Ici on arrive sur le coin un peu plus mariage, ça rend vraiment bien avec les motifs et tout. C'est très joli, j'adore cette collection mariage. Je sais pas si vous l'utilisez ou pas mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Ici on arrive vers un petit endroit plus de vignes avec des motifs que j'ai aussi téléchargés, que j'ai pas encore utilisé j'avoue. C'est les motifs de tonneaux comme ça rend trop bien. Et puis voilà le fameux camembert. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je décore l'intérieur de ma maison et je veux ce fameux camembert. Je le mettrai aussi dès que je l'aurai obtenu. Il faut juste que j'aille le chercher de mon côté. Du coup ici on a tout un petit coin vigne qui est adorable. J'aime trop. Il faut aussi que j'utilise les grappes de raisin comme ça. C'est vrai que les vignes, c'est plus ce genre d'arbuste là en réalité, mais c'est vrai que les grappes de raisin, ça rapporte pas mal de couleurs, donc j'aime beaucoup. J'adore cette petite place, elle est vraiment trop belle. En plein milieu des champs de lavande, ça fait vraiment Méditerranée, sud de la France. En tout cas, j'aime beaucoup, ça ressort trop bien avec les couleurs du sol, du pattern et tout, c'est très joli. C'est très agréable de se balader dans ce coin de ton île en tout cas. Alors ici on a un petit train qui est trop mignon. Il est vraiment adorable ce petit train. Avec cette espèce de gare et tout derrière avec des vieux bâtiments. Ça rend vraiment bien, c'est une super idée d'avoir fait ça. Et le cumul de tes objets que tu as mis, c'est trop joli. Et juste derrière du coup on arrive au niveau de la plage de Rounard avec bien évidemment plein de trucs qui traînent par terre, un trésor et tout, un globe. C'est très joli, j'adore. C'est trop beau. Je me répète beaucoup à chaque fois, je le dis dans ce genre de vidéo, mais c'est vrai que... En fait, je sais pas quoi dire de plus à part c'est joli, c'est incroyable, c'est trop beau. Mais c'est vrai que c'est le cas en fait. C'est super bien pensé et c'est pour ça que j'aime autant cette série de vidéos là. C'est que ça fait plein de choses auxquelles nous on n'aurait pas pensé forcément. Donc je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça. Alors ici on arrive dans un petit coin qui je pense est plus en référence à l'Italie
Alors je dis ça par rapport aux couleurs mais aussi par rapport à ce qu'il y a sur les tables. On dirait genre une calzone ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, les couleurs ça m'inspire un peu plus l'Italie. Donc tu me dis si je me trompe dans les commentaires si tu vois cette vidéo. N'hésite pas à nous préciser quel coin fait référence à quel coin. C'est vrai que c'est compliqué quand on a seulement la map du jeu. Ici on a un énorme champ de blé, de céréales plutôt, qui est juste à côté en fait de la forêt que j'ai visitée. C'est juste que je ne suis pas descendue jusque là. C'est trop joli, ça rend vraiment bien ce genre de champ là, en plus avec le tracteur, le petit point pique-nique et tout, c'est très très beau. Et puis avec le verger derrière aussi, c'est vraiment parfait, ça donne pas mal de couleurs. Du coup, je reviens sur le coin qui me fait penser à l'Italie. J'espère que c'est ça. J'espère que je loupe rien aussi dans ma visite. On refera un check-up après. Ok, donc c'est bien ça parce que juste au-dessus, on a la partie qui est plus autour de la Grèce. Donc, je vais redescendre et aller visiter tout le petit coin d'Italie. Et oui, en effet, les petites pizzas partout, ça fait vraiment penser à l'Italie. C'est très très joli. Les couleurs sont vraiment trop belles. J'adore ces couleurs briques et tout. Waouh, là c'est trop trop beau. J'adore ce point de vue, il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est trop trop beau. Ça me donne envie de faire pareil sur mon île. Voilà pourquoi j'aime autant ces visites d'île, c'est parce que ça donne tellement d'idées sur des fois des choses pas compliquées à mettre en place. Vous voyez, là, il a juste mis une pergola de chaque côté, un escalier au milieu, et c'est juste bien imbriqué dans tout le reste de sa décoration. Et du coup, ça passe super bien. Et en plus, là, avec les statues et tout, le côté symétrique est assez satisfaisant. Et du coup, on a une superbe vue sur la mer derrière. J'aime beaucoup, c'est très très joli. Je trouve que le fait d'avoir mélangé plusieurs styles méditerranéens que tu aimes, ça rend vraiment bien et ça a dû être trop cool de créer ça. Au moins, c'est vrai que tu te limites pas à qu'un seul thème. Tu restes dans le même univers global, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que tu t'éclates à créer avec des couleurs un peu différentes et tout. Donc c'est vraiment chouette. Je vais aller regarder si j'ai visité tout le côté Italie et après on passe à la Grèce. Ok, donc il me semble que j'ai fait le tour de ce côté-là, du moins sur les endroits vraiment incontournables pour moi de son île. Et on arrive à la partie un peu plus dédiée à la Grèce, donc c'est vraiment trop joli avec toutes ces statues, les ruines et les piliers, etc. C'est vrai que ça rend super bien en général dans ce style de déco-là. Puis même les couleurs globalement sont super bien choisies, c'est très très beau. Et avec les maisons des habitants, ça rend vraiment bien. Cette place, elle est sublime. Elle est vraiment trop trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette symétrie avec l'arrière-plan derrière, les couleurs, le contraste aussi entre la végétation et le sol. C'est vraiment trop trop beau. J'adore ce coin-là. Ok, alors je viens d'arriver sur ce point de vue. Il y a un petit cadeau en plus relativement incroyable. Regardez-moi ce superbe point de vue. Avec les cascades, les statues, les piliers. Encore une fois, je suis genre subjuguée par cette île. C'est trop, trop, trop beau. Essayez de compter combien de fois je dis c'est trop, trop beau. Parce que ça doit être vraiment insupportable pour vous. Même moi, je m'entends le dire 15 fois. Mais en tout cas, non, c'est chouette. C'est une super idée. Le point de vue est très réussi. Donc, on va remonter juste ici parce que je crois qu'il y a ton musée juste en haut. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Encore une fois, très symétrique. Tout est super bien pensé. Juste à côté, ok, je me repère un petit peu, on avait la partie plus consacrée à l'Italie et c'est très très beau. Le mélange des styles, comme je l'ai dit, est super bien réussi. Et là, mon Dieu, on a quoi? Une superbe église. C'est magnifique avec les cloisons, les peintures. Très bonne idée de mettre une peinture comme ça. C'est chouette, franchement, magnifique. J'adore, j'ai rien à dire, c'est très très beau. C'est une super idée d'avoir créé un bâtiment comme ça. J'aurais peut-être mis un peu plus de relief au niveau des parois. Mais ça, c'est juste moi, ma préférence. Peut-être que toi, tu préfères créer des bâtiments comme ça. Quoi qu'il en soit, ça reste très beau et l'illusion est quand même réussie. J'ai pas grand-chose à dire en soi sur cette église-là. C'est très beau et c'est une super idée. Ok, donc je suis redescendue et je suis arrivée vers ces petites habitations qui sont super mignonnes ensemble. En plus, avec la pergola au milieu, c'est très joli. Avec le petit bateau et tout. Donc on est toujours sur la partie consacrée à la Grèce, je pense, vu les patterns, vu les couleurs et vu qu'il y a des statues un petit peu partout, je pense que c'est toujours cette thématique-là. Et c'est vraiment super beau. On ira voir les plages juste après. Hein. Je fais juste un petit tour comme ça et waouh, mais c'est tellement fourni partout. C'est super chouette, j'adore cette partie-là de ton île. Du moins, ça fait très très vivant avec le manège derrière,
tout ce qui traîne autour et tout, les bâtiments, c'est super beau. Du coup, au niveau des plages, on a ici, je pense que c'est comme un petit... je sais pas carrossier, mais je vois qu'il y a des pneus, une pompe à gasoil, des petits objets de réparation. C'est peut-être un petit coin en effet de réparation quelconque, pas forcément de voiture. Ici on a le bateau, trop bonne idée de mettre aussi les pots de peinture avec des taches par terre et des bidons. C'est très très chouette. Ici du coup on a une petite boutique de surf qui est trop mignonne avec pas mal de choses. Ah oui, et du coup on a aussi les transats de vent, les tongs, c'est super joli. Et là on arrive à nouveau sur la partie avec l'espèce de marché. J'adore cette partie-là de ton île, je me répète, mais elle est vraiment trop jolie. Je me rends compte que mon marché est minuscule quand je vois le tien et comment tu l'as aménagé. Ben franchement ça me tenterait peut-être de le refaire. Je vais peut-être aller checker ça de mon côté, mais c'est pas impossible que je refasse un petit tour dessus quand je vois ce que toi t'as créé. C'est vrai que c'est beaucoup plus grand et c'est peut-être un peu plus agréable de se balader dessus. Je sais pas. Bref, c'est pas la question. En tout cas, c'est vraiment trop beau pour la 100 millième fois que je le dis dans cette vidéo. Ceux qui cherchent de l'inspiration pour les plages, franchement, allez sur cette île parce qu'il y a de quoi faire. Il y a des petits coins variés un peu partout. Et du coup ça complète énormément le reste de son île et sa décoration. Et c'est très agréable de se balader sur ces plages, je trouve. Franchement, n'hésitez pas à aller la checker parce que ça peut vous donner pas mal d'idées. Je sais que vous êtes en manque d'idées pour les plages. Donc là, autant vous dire que vous allez avoir de quoi faire en termes d'inspiration. Et du coup, on retourne au niveau de la place de la mairie. Et là, on arrive à la partie toujours plus Italie, je pense. Parce que juste derrière, on a la partie aussi Italie. Avec ces petits murs que moi j'utilise aussi sur mon île. Ça rend super bien avec le sol en briques. Franchement, c'est pas que je suis étonnée parce que j'utilise des patterns et je trouve que ça rend bien aussi. Mais c'est vrai qu'avec le sol en briques, c'est super joli. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. Écoutez, je crois qu'on est à la fin de cette île. J'ai globalement fait le tour de tous les petits coins que je voulais vous montrer. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je l'ai adorée. C'était très inspirant de visiter cette île. Donc, si vous avez envie de vous en inspirer, n'hésitez pas à aller la visiter vous aussi de votre côté. C'est toujours plus immersif que de me voir me balader en vidéo avec mon petit perso et de me voir raconter ma vie. En tout cas, félicitations. Et puis, je vais vous montrer la seconde île. Alors, on arrive maintenant sur l'île de Terranova. Je vais vous montrer tout de suite la carte. Et du coup, on a comme habitants Elodie, Margot, Postman et Barbabel. C'est ça? Barbabel, oui. J'ai eu du mal à le prononcer. On a Elvis, Rouge Pif, Wendy, Nonos, Marina, Monica, Patty, Ella, Héloïse et Grisa. Et du coup, je vais juste checker où est son aéroport pour y aller. Et voilà, mon petit perso est habillé pour la visite, c'est adorable. Donc pour information, cette île est inspirée de la ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve au Canada. Donc il y a différentes parties sur son île à visiter comme, voilà, tout de suite on arrive au niveau d'un national park. C'est vrai que c'est des parcs qu'il y a beaucoup là-bas et même aux États-Unis d'une manière globale. Donc c'est parti, on commence la visite tout de suite. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à aller voir de vraies photos sur internet parce que c'est vrai qu'on se rend beaucoup mieux compte de l'ambiance qu'elle a voulu recréer sur son île puisque on a les vraies photos sous les yeux. Donc n'hésitez pas à aller voir la ville Saint-Jean de Terre-Neuve au Canada. Vous allez pouvoir visualiser beaucoup plus facilement. Donc ici on est sur la partie National Park. Est-ce qu'il y a des choses à faire au milieu de ces champs de fleurs? Je ne pense pas, en tout cas c'est beau, c'est très lumineux. Je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est juste que tu as eu la flemme d'enlever tes fleurs, parce que c'est vrai que quand elles se mettent à pousser un peu partout, je peux comprendre que ce soit vite compliqué à gérer. Mais en tout cas, mais attendez, je viens de parler à qui? À un postier, c'est une super idée d'avoir créé un personnage juste pour la poste. C'est peut-être d'ailleurs la personne qui est là, je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Je vais aller checker la maison tout de suite. Ah, c'est chouette. C'est un petit restaurant de plage, de bord de mer, fruits de mer. C'est trop mignon. En tout cas, c'est une super idée d'avoir mis un petit resto comme ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez de mettre carrément une maison d'un de nos persos, ou alors une maison d'habitants d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que nos maisons de personnages, elles sont un peu plus grandes. Et d'en faire tout simplement un restaurant de bord de mer. Voilà, c'est pas super compliqué à créer et l'illusion est vraiment bien réussie. C'est très beau. J'adore l'idée. J'espère que c'est un resto qui existe vraiment
parce que j'avoue que les petits sushis me donnent vraiment bien envie. Donc pour info aussi, la personne s'est vraiment inspirée de tous les endroits qu'elle a pu faire ou visiter, je suppose, là-bas sur place, que ce soit des restaurants, des bars, des cafés et tout. Donc c'est ce qu'elle m'avait précisé dans sa description. C'est pour ça que ça m'a donné trop envie d'aller visiter, parce que vous savez à quel point j'adore les îles aussi qui sont inspirées de choses réelles, de la vie ou d'endroits dans le monde. Je trouve ça trop cool à aller voir, surtout quand les personnes y sont allées. Je trouve que ça donne vraiment une dimension supplémentaire à nos décorations et aux inspirations qu'on peut avoir. Ok, donc on arrive ici à une petite station essence. Et je sais pas si on est toujours sur le sentier du trail sur lequel j'ai commencé ma visite, mais je pense que oui, parce qu'on est sur la partie vraiment forêt. Alors ici on arrive à un petit coin de pêche. Je pense que c'est ça, un petit port de pêche avec différentes maisons, différents stands. Et oui, c'est vraiment ça, ça se voit à travers le style que tu as voulu représenter. Donc c'est vrai que tu m'avais dit dans la description que tu avais pas mal justement d'inspiration de pêcheurs, donc ça doit être une ville de pêcheurs, et on va aller checker si tes maisons sont créées. Je sais plus ce que tu m'avais dit sur la maison de tes habitants, mais je vais aller voir par curiosité. Ok, donc tu as recréé la maison de tous tes habitants, c'est super beau. Moi j'aime vraiment les décorations chargées, donc autant te dire que je ne peux que valider celle-ci. C'est très très joli, franchement tu as vraiment du goût en matière de déco extérieur et intérieur. C'est chouette, c'est un bonheur pour moi de visiter vos îles quand elles sont aussi abouties, parce que ça donne tellement d'idées, et je pense pour tout le monde. Alors pour ceux qui sont pas fans des décorations d'intérieur et qui préfèrent les décos extérieurs, désolée, mais moi j'aime vraiment trop ça, je trouve ça trop cool à vous montrer, parce que ça donne pas mal d'idées, et je trouve que, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est juste aussi se dire qu'on va pousser le détail jusqu'au bout, et c'est se créer une histoire sur notre île, plutôt que simplement de jouer au jeu sans forcément aller plus loin. Là ça nous permet vraiment de créer des ambiances, des histoires à nos personnages, et je trouve que ça aide vraiment dans la décoration. Alors on arrive dans la petite maison de Monica qui est tellement mignonne aussi. Les coloris sont vraiment bien choisis, j'aime beaucoup. Je sais pas du coup si tes persos ont un rapport forcément avec la décoration que t'as mis à l'extérieur, ou juste pas du tout et t'as préféré placer tes persos comme ça et qu'ils aient leur petite habitation mignonne et t'as juste redécoré leur extérieur pour que ça aille avec ta déco extérieure. Je pense que t'as plus fait ça. Auquel cas c'est ok aussi, il n'y a pas de règle de toute façon, mais c'est très joli. J'aime beaucoup sa petite maison. Du coup, derrière cette petite maison, on a un petit coin pêche, comme je vous l'ai dit lors d'une de mes précédentes vidéos. Je trouve ça vraiment joli, ce genre de vue-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore que là, on voit le bout du lac, mais ça rend vraiment bien. C'est super à faire parce que dites-vous que ça prend pas mal de place. Donc quand vous êtes en manque d'inspiration, ça peut carrément vous aider à faire des coins sur votre île où vous saviez pas quoi faire en fait, tout simplement dessus. Ok, alors là, on arrive à une partie un peu plus forêt, même forêt Halloween. Donc est-ce que tu as vécu Halloween là-bas et du coup tu avais envie de faire un petit clin d'œil à cette fête-là ici sur ton île? Auquel cas c'est ok, c'est trop beau, j'adore. De toute façon j'aime trop les items d'Halloween pour décorer son île Animal Crossing. Je sais pas si vous appréciez le faire, mais moi sachez que on va décorer Cory pour Halloween ensemble, c'est prévu au mois de septembre parce que j'aime trop ces items. Et en plus la petite maison est dans la thématique, ça fait vraiment petite maison de sorcière, petite maison hantée, c'est vraiment trop mignon. Avec le petit perso là en cage, enfin du moins c'est plus un perso, c'est un squelette maintenant, mais vous avez compris, c'est super beau, franchement c'est une très bonne idée. Alors du coup là par rapport à ce que toi t'as vécu dans ton voyage et tout, je sais pas à quoi ça fait référence, peut-être à la fête d'Halloween comme j'ai dit auparavant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très mignon, j'adore ce genre d'ambiance sur les îles. Ok, donc on est toujours au niveau du National Park avec la randonnée, le sentier de randonnée. Je pense que c'est toujours ça. Ici, on a encore un habitant. Je vais aller voir. Ah, du coup, on a un petit chalet tout mignon. C'est très, très joli. C'est adorable. Cette maison est vraiment trop chou. T'as dû passer du temps à décorer la maison de tout le monde, mais ça rend vraiment bien. T'as fait un super travail. Franchement, c'est un bonheur de visiter ton île et tes décos. Alors, je suis sortie de la forêt et du coup, on arrive à un petit coin un peu plus fermier naturel, donc pareil, ça doit être une des inspirations que tu as dû voir directement sur place. C'est des inspirations qui fonctionnent tout le temps, c'est très joli, avec les petits champs de légumes un petit peu partout, c'est très très mignon, j'aime beaucoup. Et là, on a un grand champ de céréales avec le fameux tracteur, les fameux tracteurs, même il y en a deux, qui sont en train de raser, de couper le blé.
Ça rend bien, franchement, avec les motifs comme ça donne vraiment un petit coup de réalisme supplémentaire. J'aime beaucoup. C'est trop joli. J'adore me balader dans ces items-là. Je sais pas vous, mais ils ont vraiment un joli effet sur nos îles et nos décos. C'est trop bien. J'aime trop cet item. Alors, je suis redescendue tout en bas de l'île et je pense qu'on arrive à la partie dédiée un peu plus à la ville. Et mon Dieu, je suis tombée sur ce point de vue. C'est sublime. Et c'est ce qu'elle m'avait précisé. Il y a beaucoup de petites maisons colorées dans ce style-là. C'est vraiment trop beau, ça rend vraiment super bien. Je sais pas si vous aimez autant que moi cette petite île, mais elle est vraiment trop mignonne. Et hop, je vois qu'on peut monter tout de suite, donc je pense qu'on a un point de vue supplémentaire. C'est sublime, voilà, j'ai rien à dire d'autre. Regardez-moi ce point de vue, il est juste incroyable. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus près. Vous savez, des fois ça me frustre sur les points de vue, j'aimerais encore aller plus près pour mieux voir. Et pour prendre encore une plus jolie photo, mais déjà rien que ça c'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup, puis même ce petit rooftop et tout, c'est adorable. Donc on va redescendre, voir ce qui se passe en bas et je vais essayer d'aller aussi plus près de ces maisons colorées. Donc là on a la partie avec les pubs et je pense que c'est ce que tu m'as dit, ça va être la partie bar où t'as pu sortir et tout, c'est vraiment trop chouette. Ça rend bien et je trouve que t'as bien fait tes bâtiments, c'est vraiment joli dans le style de ce que t'as voulu recréer et tout. Ah, on a encore une petite maison, je vais aller voir. Mais non, c'est génial, c'est une petite boîte de nuit. J'adore. Ou même un barrageux, peut-être boîte de nuit barrageux, parce que je vois qu'on a des fléchettes et tout, et qu'on a du coup le DAC pour retirer de l'argent. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette ambiance, elle est trop bien, mais c'est une super idée. Franchement, j'aime beaucoup. Et même avec l'extérieur, on se rend directement compte de ce que t'as voulu créer dedans. J'adore, c'est trop beau. Alors, je remonte un petit peu vers les maisons colorées parce que je pense que c'est juste un point de vue que tu as créé et on peut pas aller plus près, à mon avis. Ouais, on peut pas aller plus près. Quoi qu'il en soit, ça reste vraiment super joli. J'aime beaucoup ce que tu as créé. J'ai récupéré plein de trucs, je sais pas ce que c'est, tellement t'as mis de petits cadeaux partout. Ça aussi, les petits cadeaux, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça rend l'expérience un peu plus immersive et que simplement si on se baladait sur son île et tout. Et je trouve que c'est très agréable à visiter quand t'as des petits trucs à ramasser partout. Ah non, mais c'est vraiment trop beau. Je suis rentrée en fait dans la petite maison juste derrière la mairie, je vous montrerai en sortant. C'est la poste en fait et c'est vraiment trop joli. Donc je suppose que c'est la maison du perso qui est habillé en postier, à mon avis. Je pense que c'est ça. Mais ça rend vraiment bien, c'est très joli. C'est une super idée d'avoir créé une petite poste comme ça à l'intérieur. Voilà, encore une fois, l'idée est bonne à prendre parce que là, c'est une inspiration qu'elle a vue en vrai. Mais en soi, des postes, c'est des postes intérieurs pour la plupart. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer, vous, pour votre île. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs. Je vais peut-être, moi aussi, m'en inspirer. Donc voilà, sa petite maison, elle était juste ici. Et je vais juste regarder sur le plan si c'est bien ce que je pensais. Désolée, hein, je vais vraiment dans le détail. C'est que j'aime bien comprendre un peu l'histoire. Et oui, c'est bien ça. C'est bien le perso, le postier qui est ici. Ça me semble logique. Donc je disais oui, j'aime bien comprendre un petit peu l'histoire de l'île plutôt que juste la visiter comme ça. Et du coup ici on est sur la partie un peu plus urbaine de l'île. Et je crois que ici on revient là où on était tout à l'heure au niveau du trail, je crois. Et ouais, c'est ça. Et au niveau du petit coin de pêcheurs. Ok. Donc je vais revenir sur mes pas et visiter cette partie un peu plus urbaine. En tout cas ça rend bien comme ça avec les boutiques et tout, c'est très joli. Et j'aime bien les différents styles que tu as mis sur ton île avec du coup la partie un peu plus trail, national park, avec les immeubles colorés qui sont juste à ma gauche, voilà, avec la partie plus naturelle et tout. Franchement, c'est super agréable à visiter. T'as fait un super boulot. Donc, j'ai pas visité cette maison qui était à l'entrée de l'île. Donc, en fait, c'est l'entrée aussi, je pense, du National Park. Donc, à mon avis, ta maison a un rapport avec ça et je voulais surtout pas la louper. Ok, donc c'est bien ça. Ici, on est au niveau du Visitor Center, je pense, du National Park, comme il y a sur ce genre de parc un peu partout là-bas. Et du coup, c'est ta maison principale, je suppose. Et du coup, tout est aménagé en fonction de ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que toutes tes maisons ont vraiment un thème précis et un rapport avec le personnage et du coup l'utilité sur son île. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est juste aller beaucoup plus loin dans les décorations et dans l'utilisation de son île. Je trouve ça vraiment chouette, j'aime beaucoup. Et je trouve ça va trop bien dans l'ambiance un peu chalet, parc, naturel et tout, c'est très beau. Alors ici, on a une pièce qui me fait un peu peur avec les effets partout. On dirait des trucs un peu mystérieux. Je sais pas du tout ce que tu as voulu représenter ici. Ça fait un peu un débarras, grenier,
objet perdu, je sais pas trop. Mais n'hésite pas à nous dire un petit peu ce que tu as essayé de représenter dans cette pièce-là. Du coup, ici, on a une petite pièce toute mignonne qui est, je pense, un petit salon avec un espace couture, le linge qui sèche. J'aime beaucoup parce que c'est toujours dans cette ambiance très rustique et très vieillotte que j'adore sur Animal Crossing. Vous le savez, je pense. C'est trop ce que j'ai envie de faire dans ma maison aussi, ce style de déco-là. C'est vraiment très très mignon. J'aime beaucoup ce que tu as créé dans cette petite pièce. Alors là, on arrive dans une jolie petite chambre, encore une fois. Ou même peut-être dortoir plus que petite chambre. Peut-être que c'est une chambre d'enfant ou un dortoir parce que c'est un gîte. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est très mignon. Et encore une fois, le style est vraiment bien respecté avec tout ce que tu as créé dans le reste de ta maison. C'est très très joli. J'aime beaucoup cette ambiance chaleureuse et tout, c'est trop beau. Ok, alors ici on arrive dans une salle de bain peut-être commune. En tout cas cette pièce est vraiment jolie encore une fois. Je trouve que c'est toujours dans le même style que ce que tu as créé partout, donc c'est vraiment chouette. Mais je sais pas pourquoi tu as rajouté ces effets là, j'ai hâte d'avoir tes explications du coup pour mieux comprendre un petit peu ta déco. En tout cas c'est très joli. Et puis bah voilà, j'ai rien à dire en fait. Alors ici on dirait qu'on est dans une espèce de petite boutique avec énormément d'items un peu partout. Encore une fois, c'est vraiment trop beau. C'est clairement le style de déco que j'aime quand c'est chargé comme ça et tout. C'est très très joli. Franchement, t'as un très bon talent pour la décoration intérieure et extérieure. Mais j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour tes petites maisons. Parce que du coup elles ont vraiment une thématique et ça j'aime trop. Je trouve que c'est pas assez abordé dans Animal Crossing, donc je suis contente de savoir qu'on n'est pas les seuls dans la communauté à faire nos décos intérieurs. C'est très joli, j'aime beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette deuxième île. C'était trop cool à visiter, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et félicitations car t'as vraiment super bien décoré toute ton île. C'est un bonheur de la visiter tout simplement. On arrive sur la troisième île qui est une île thème Santorin. J'avais très envie de vous la montrer puisque moi j'avance pas du tout sur ce thème. Donc je me dis que ça pourra vous aider et vous débloquer si vous êtes sur un thème grec. Donc je vous montre la carte. On a Lucie, Chino, Blanche, Myrtille, Bill, Capri, Matteo, Rosie, Terra, Pierrot et Alix. Des habitants avec des couleurs qui vont trop bien avec son île. Et j'ai hâte de vous montrer cette petite île là parce que franchement ça change un petit peu. Et puis c'est surtout que moi j'avance pas sur mon thème Santorin, donc je me dis que ça pourra vous donner des idées si vous êtes sur un thème grec. Et ça pourra aussi m'en donner parce que j'avance pas en fait, tout simplement. Du coup on commence par l'entrée de son île. Elle m'a dit qu'elle s'était inspirée de l'église que j'avais faite dans ma toute première vidéo sur mon île Santorin. Et en effet c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup sa petite église, franchement ça rend bien, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est ce genre de bâtiment, je trouve que ça fait vraiment grec et j'aime trop. De toute façon je l'avais créé à la base parce que je l'aimais bien donc je trouve ça trop cool de vous voir vous en inspirer. Ici du coup on a une petite boutique de glace avec pareil les motifs que j'avais utilisés, c'est très joli, franchement ça rend bien. Hein. Ce genre de motif là avec le blanc et tout ça rend trop bien. Ici, on a pareil une petite boutique de fruits, de glace, de je ne sais pas, mais dans le même esprit, c'est très beau. J'adore cette ambiance-là. Franchement, c'est pour ça que j'aime autant le thème grec, c'est parce que c'est tellement joli avec les couleurs, les motifs. Je trouve ça trop cool de pouvoir vous montrer un thème que j'ai pas créé, mais qui ressemble à ce que j'ai envie de faire. Ça vous donnera tellement plus d'inspiration que si vous regardez seulement juste ce que moi je fais, parce que on a tous des manières de décorer différentes et c'est ça que je trouve trop cool avec cette série de vidéos. Je sais, je me répète beaucoup, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, c'était important pour moi de vous le rappeler que l'inspiration, elle vient d'un petit peu partout, qu'on est tous à créer des choses différentes, même si on est sur des thèmes similaires, on a toujours une manière de décorer qui n'est pas la même. Donc franchement, si vous avez envie de faire un thème et que vous trouvez qu'il est déjà trop abordé par la communauté, mais n'hésitez pas à l'aborder parce que vous aurez peut-être des manières de décorer différentes. Il y a 1001 façons de faire les choses, donc n'hésitez pas à les faire à votre manière. J'aime beaucoup ce petit coin là, je suis en train de me balader en même temps que je vous parle, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ce petit coin avec ces petits marchés, les petits arbres comme ça et les petites boutiques un peu partout, c'est très joli. J'aime beaucoup cette ambiance là, c'est très mignon. En plus avec les petites façades retournées derrière, ça rend vraiment bien. Et ici on arrive au niveau de la plage de Rounar, c'est très joli. On ressent vraiment l'ambiance grecque, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose en soi à part le bleu, le blanc, les pavés au sol. Et puis après on agrémente avec un peu d'items par-ci par-là. Mais vraiment je trouve que c'est pas
compliqué d'avoir cette inspiration grecque. Après, ben, la décoration, c'est comme tous les thèmes, ça prend toujours un petit peu de temps et ça dépend que de notre créativité. Mais c'est vrai que le thème grec, il est vraiment trop cool à aborder. Ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est un bonheur pour moi de le visiter avec d'autres îles. Là, du coup, on arrive sur un petit restaurant tout mignon. Alors, il manque des chaises, c'est peut-être volontaire, mais... ah oui, c'est volontaire parce que je vois que tu as mis le nombre de repas à table en fonction du nombre de chaises, donc c'est normal. C'est très joli, un petit restaurant de bord de mer. Et pareil, les façades comme ça, les murs médiévaux plutôt, pas les façades, ça rend vraiment bien. En bleu comme ça, j'y aurais même pas pensé, tu vois, donc c'est une très très bonne idée. Alors, je suis redescendue un petit peu au niveau de son île. Et on a une grande allée comme ça qui peut-être pour moi manque un petit peu d'items, mais là c'est vraiment mon avis parce que moi j'aime les décos très chargés, j'aime les petits coins serrés avec plein de choses un peu partout. Mais peut-être tu vois rajouter des poubelles ou des parterres de fleurs ou d'autres bancs comme t'as mis là, peut-être que ça pourrait rendre ton endroit un petit peu plus vivant. Mais là c'est toi qui décides. Ah, on arrive à un hôtel mais trop bien. C'est super beau. Et du coup, t'as utilisé l'inspi que je vous avais montré, franchement. L'hôtel, je l'adore, avec la petite piscine comme ça. Est-ce que c'est pas une trop bonne idée? D'ailleurs, pour ceux qui avaient vu cette vidéo, j'ai prévu au mois d'août de refaire mon hôtel. Je le ferai avec vous en vidéo. En fait, j'ai envie de changer un petit peu la disposition. Et on fera toute cette partie-là ensemble. Mais franchement, déjà, je l'aime vraiment trop. Est-ce que ces motifs sont pas trop jolis? Et du coup, quand je remonte, on a les petites maisons des habitants. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal à cet endroit-là, que tu as évidemment refaites en bleu. Je vais aller voir si c'est décoré à l'intérieur. Ah oui, les petites maisons sont refaites. On est donc sur la maison de Chino. C'est vrai que les murs blancs comme ça, ben, ça fait très grec. Oh, franchement, ça m'inspire de ouf. Merci de m'avoir partagé ton île parce que ça me donne vraiment envie de retourner sur mon île thème Santorin parce que j'ai très peu avancé depuis la dernière vidéo. En fait, j'ai même pas avancé. J'ai juste fait une chasse à l'habitant en off de mon côté. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de décoration en plus que ce que vous avez vu. Parce que je suis pas du tout inspirée. Mais quand je vois les îles des autres, franchement, ça me donne trop envie de revenir dessus. Donc merci à vous pour la dose d'inspiration que vous me donnez. C'est toujours un bonheur de voir vos créations. Du coup, on arrive dans la petite maison de Pierrot qui est décorée dans le même style. Pareil, c'est adorable et ça va trop bien avec ton île, tout simplement. Alors, on arrive au niveau de ta maison. Je crois que tu en as qu'un seul personnage, si je me trompe pas. Oui, t'en as qu'un seul, donc je vais aller visiter ta maison. Ok, alors on arrive au niveau de la pièce principale qui est vraiment bleue et blanche. Alors là, si on se trompe de thème ici, je ne comprends pas. C'est assez moderne quand même comme décoration, c'est très joli. Et oh, j'avais pas vu, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis les deux poteaux comme ça là sur l'ouverture. C'est une super idée, pourquoi j'y ai pas pensé? Des fois, il n'y a vraiment pas besoin de faire grand chose et ça rend vraiment bien. Même là, le fait d'avoir cloisonné l'espèce de commode, c'est très joli. Ta petite pièce principale est très mignonne. Pas assez chargée à mon goût, mais ça c'est personnel. Mais ça fait largement le job et si toi tu aimes, c'est vraiment le principal. En tout cas, c'est très joli quand même. Ici, on arrive dans un petit bureau, pareil, très mignon. Toujours dans des couleurs très blanches avec du noir. Il n'y a pas de bleu cette fois-ci. Et c'est toujours aussi moderne. Toutes tes pièces sont très modernes. Je pense que c'est le style de déco que tu aimes. Et c'est très mignon. Ici, on arrive dans une grande pièce qui est ta chambre. Je suppose, il n'y a pas trop de place au doute. Et pareil, c'est très joli. J'aime beaucoup le pattern. J'aime beaucoup le sol et la tapisserie. Je ne savais même pas qu'il y avait un sol et une tapisserie identiques, je t'avouerai. C'est très joli. Encore une fois, pas assez chargé, mais là, c'est toujours personnel. Il y en a beaucoup qui aiment les décos très épurés et parce que c'est vrai qu'on peut passer partout. Moi, quand je fais dans des décos, en général, mon perso il est obligé de se tordre dans tous les sens pour passer d'un endroit à un autre. C'est un peu le bordel. C'est vrai que toi, au moins, c'est un plaisir de se balader dans tes pièces. Il n'y a rien qui bloque et ça, c'est plutôt cool. Waouh! Alors là, on arrive à une cuisine de l'espace. C'est un truc de ouf comment elle est énorme. On dirait une cuisine de restaurant. Je sais pas si c'est ça que tu as voulu représenter ou si c'est juste que tu adores les grandes cuisines. En tout cas, le sol est trop joli. J'adore les motifs. Et puis bah voilà, elle est très clean cette cette grande cuisine. À ce niveau-là, c'est plus petit, c'est énorme. En tout cas, non, c'est chouette. J'aime beaucoup cette pièce-là. Du coup, je suis sortie de la maison et j'arrive au niveau du musée qui est sur le fond de l'île, qui est très joli. Avec la petite statue là, comme ça, en plein milieu, c'est très chouette. J'aime beaucoup comment tu as aménagé tout ça. Et je crois qu'on ne peut pas passer sur les côtés. Non, donc je vais redescendre un petit peu et voir si j'ai tout checké. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette île. Bon, ma partie préférée est définitivement celle-ci. Vraiment, je l'adore. Elle est vraiment trop jolie.
ce petit marché comme ça là avec les arbres un peu partout et les différents stands, c'est clairement ma partie préférée de ton île. En tout cas, c'était trop cool de voir une inspiration Santorin, une inspiration grecque, on n'en voit pas beaucoup. Donc merci à toi pour ton partage et on passe tout de suite à la dernière île. Alors on arrive à notre quatrième et dernière île qui est l'île de Lutetia avec un thème Paris urbain avec un petit village. Donc derrière, je pense qu'on a la partie un peu moins urbaine. Comme personnage, on a Sarah, Caro, Potama, Neige, Stéphane, Margot, Bichoun, Ella, Opaline, Dalma, Mathéo et Grisa. On va commencer tout de suite par l'entrée de son île qui a l'air juste à côté. En tout cas, c'est très joli déjà, rien que de premier abord, là comme ça, j'aime beaucoup. Et pareil, là, comment t'as disposé tes portes de château, c'est magnifique, j'adore. Et puis bah voilà, du coup son entrée est juste là. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas comment décorer les entrées qui sont juste à côté de la mairie, bah voilà, tout simplement, quelques items placés juste devant pour faire comme une sorte de délimitation et un petit chemin comme ça pour arriver jusqu'à l'entrée de son aéroport. Franchement ça rend super bien, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus des fois. Alors ici du coup on a un petit coin peinture, c'est adorable. J'aime trop et je vois qu'en haut on a un restaurant donc je vais aller tout de suite par là-bas, ça m'intrigue. Je vois qu'on a des petites boutiques, c'est adorable. Je sais pas si vous connaissiez cette petite astuce là de mettre les portes de château et derrière de mettre soit un stand de fleurs, soit je crois que c'est la grande vitrine avec des objets dedans et on a l'impression qu'en fait on a une boutique directement à l'intérieur de cette porte de château ou que ce soit ou que c'est un bâtiment en fait dans lequel on peut rentrer et qu'on voit les vitrines. N'hésitez pas parce que l'illusion est plutôt cool je trouve. Du coup on arrive sur un petit restaurant qui m'a l'air plutôt sophistiqué, c'est ce que ça m'inspire avec le mobilier que tu as utilisé, c'est très joli. Je vois qu'ici aussi on a la partie un peu plus là où on paye, le bar et tout, et je vois que derrière on a la cuisine, c'est trop cool, c'est une bonne idée de créer des cuisines, c'est vrai qu'en plus avec les items de la mage 2.0 il y a clairement matière à créer ce genre d'endroit là. C'est mais quoi, je savais pas qu'il faisait ça cet item. D'ailleurs c'est quoi, c'est un four? J'ai même pas regardé ce que c'était comme objet. Enfin bref, non c'est chouette, j'aime beaucoup ce petit coin là. Ah c'est un lave-vaisselle, c'est pas un four. Ok désolé ça m'intriguait, fallait vraiment que je sache ce que c'était. Je vois les assiettes dedans donc c'est bon j'ai compris. Bref c'est pas très intéressant ce que je raconte. Et là on arrive, on a une superbe vue sur les bâtiments derrière, c'est magnifique. On a une église et on a, je pense, juste des bâtiments urbains relativement simples, mais c'est très très beau. Forcément, je suis trop intriguée vers l'église. Je veux aller voir ce que tu as créé. C'est vraiment chouette. Je trouve ça trop cool de voir comment vous créez vos églises. Vous le savez, sur mon île provençale, j'ai fait aussi une église et c'est ce que j'aime avec ce genre de vidéo là que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement de façons de créer différentes sur des mêmes choses. On a mille et une manières de le faire parce que ça dépend vraiment uniquement de nous. Donc je trouve ça trop cool de pouvoir vous montrer tous ces inspi là aujourd'hui. J'adore cette série de vidéos là, franchement elle est incroyable. Les petites ruelles là un peu partout, mais mon dieu, waouh, ce motif il est magnifique. Le motif de vitrine là avec des arbres derrière, on dirait que c'est vraiment ça. Et pareil avec les cuisines, je crois que c'est les cuisines comme ça qu'elles s'appellent. C'est joli, c'est vraiment très très joli. Ah le voilà le petit marché. Alors là on a toute une partie boulangerie, pâtisserie, mon dieu, j'aime trop. En plus c'est le long du canal, c'est assez chouette je trouve comme spot pour déguster son petit morceau de pain avec son petit thé, c'est trop cool. Ici je vois qu'on a un endroit avec des abeilles, j'ai vu qu'on en avait plusieurs. Ici on a un petit stand de fruits. Ici, on a une petite boutique de fleurs. Ici, on a un petit stand de poterie avec des pots, des carafes et tout. Et c'est là qu'on a le miel. C'est très mignon. J'adore cette petite place du marché. Là, c'est une super idée d'avoir créé ça. Ça fonctionne toujours super bien sur les îles. Et franchement, que ce soit sur un thème Paris, comme toi tu as pu le faire, ou sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à vous inspirer à faire des petits marchés. C'est trop cool. Oh, mon Dieu, où est-ce qu'on arrive là? C'est trop beau. C'est une petite boutique de jus, je pense, de jus de fruits. J'aime beaucoup comment tu as placé tes deux pergolas et les 4... Ah, je pourrais plus vous redire le nom, ces items-là. Avec le chemin comme ça, c'est assez satisfaisant. Du coup, j'ai trop envie d'avoir sa petite maison, je pense qu'il y a un lien. Et du coup, dans cette petite maison, forcément, l'ambiance est accordée. J'aime trop jusqu'où vous poussez le détail de vos décorations, c'est vraiment trop cool à visiter. Bah, c'est un bonheur pour moi, vous l'avez compris, je pense. On va remonter parce que j'ai vu qu'on avait la petite boutique des Sœurs Doigts de Fée juste ici, avec un espace, donc une boutique d'esthétique je pense, parce qu'il y a les vernis à ongles et tout, donc à mon avis c'est ça, de soins esthétiques, et du coup on a la petite boutique des Sœurs Doigts de Fée à côté, c'est très joli, très très mignon, et je sais pas où est-ce qu'elle est ta deuxième boutique, je vais regarder tout de suite sur la carte,
Peut-être qu'elle est à côté ou ça se trouve pas du tout. Non, elle est pas très très loin. On a une petite boutique de vin, c'est adorable. Cet item-là, il faut que j'essaye de me le procurer moi aussi. Je sais qu'on l'obtient au Nouvel An, donc je vais essayer de time travel pour le récupérer. En tout cas, ça rend vraiment bien. Ici, on a un petit espace musique. C'est trop joli. Waouh, ton motif, par contre, au sol, il est incroyable. J'avais même pas fait attention, mais il est vraiment très beau. Ça rend bien comme ça sur ton sol et tout, c'est très joli. Je suis redescendue un petit peu, dis donc, cette île est vraiment chargée, donc j'en ai partout. J'espère ne rien louper. Si je loupe des coins, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et dans tous les cas, le mieux pour vous, c'est d'aller directement visiter en fait l'île quand vous en avez envie pour vous en inspirer. Donc là, on arrive à une petite bibliothèque, même bureau de poste, je dirais aussi. Je pense que c'est peut-être les deux, je ne sais pas, mais c'est très joli, c'est très mignon. Et je crois qu'on arrive au marché si je retourne vers là. Oui, c'est ça, on retourne vers le petit marché. C'est chouette d'avoir mis un petit canal comme ça et des boutiques un peu tout autour, c'est une bonne idée. Alors, je pense qu'ici, on a une garderie. Je vous dis ça parce que derrière, il y a une pièce avec des lits et des jouets, une pièce qui est fermée. Donc pour moi, ça me fait penser à une garderie. Je vois pas trop sinon l'intérêt de mettre ce genre d'endroit-là ici. Tu nous diras si c'est bien ça dans les commentaires, mais en tout cas, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas souvent et du coup, il y a un petit espace de jeu un peu partout à l'extérieur. Et ça rend vraiment bien. J'aurais jamais pensé à faire une garderie comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et auquel cas, désolé. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous préciser dans les commentaires. Comme ça, on en saura un petit peu plus sur ce que tu as voulu créer. Je pense qu'on est dans un magasin, une boutique de jeux vidéo, de jeux d'arcade, de jeux tout court. C'est ce que ça m'inspire. Et derrière, on a un petit cinéma. C'est une trop bonne idée. J'aime trop ces petits coins que tu as créés un petit peu partout sur ton île. C'est hyper varié en fait. Du coup, on s'ennuie jamais dans la visite, ça change un petit peu aussi de ce qu'on peut voir et tout. T'as dû t'éclater à faire ta déco, c'est très joli. Et je vois qu'on arrive au niveau de la plage de Rounard avec toutes les œuvres d'art exposées, les pots, les bibelots et tout. Et je vois qu'à côté, on a une petite bibliothèque. Je pense que c'est ça. Du coup, je pense que la première boutique que je vous ai montrée, qui était près du canal tout à l'heure, ça devait être plus une poste plutôt qu'une bibliothèque. En tout cas, c'est joli. Ça rend vraiment bien de la manière dont tu as disposé tes meubles et tout. Et j'adore, tu as créé toutes tes boutiques en extérieur. Franchement, comme j'ai dit, c'est varié, c'est trop cool à visiter. Ça change un petit peu. Alors, comme je l'ai dit, là, on arrive au petit coin un peu plus naturel. Elle a créé en fait un style un peu plus urbain et une partie un peu plus campagne, banlieue. Donc, on va aller voir sa petite maison. Ah, c'est trop cool. On arrive dans une petite ambiance un peu rustique comme ça, là. J'aime beaucoup. Alors, je vois que toutes tes pièces sont bloquées, donc on va aller voir l'étage et le sous-sol. Ah non, t'as pas de sous-sol. Non, tu n'as pas de sous-sol. On va aller voir l'étage. En tout cas, c'est chouette, ce genre de décoration-là. Mais c'est vraiment mes préférés sur Animal Crossing. Si vous saviez à quel point je les adore. Ou alors les décorations vraiment à thématique, où les personnes vont vraiment jusqu'au bout de leur thème dans leur maison. J'aime vraiment trop ça. Non, c'est très chouette. J'ai hâte de voir l'étage. Oh, ben ton étage, il est tout mignon aussi. J'adore. C'est très joli. Ça donne vraiment envie d'être en automne et de se blottir sous la couette. Alors honnêtement, ma saison préférée c'est l'été, mais quand je vois des fois des décos d'Animal Crossing, je vous avoue que ça me donne clairement envie de me blottir chez moi dans ma maison avec un feu de cheminée et tout. Ça m'inspire trop ça, je sais pas si vous c'est pareil. Du coup on arrive sur la partie un petit peu plus campagne comme je vous l'ai dit au préalable et voilà, c'est les parties que je sais que vous appréciez beaucoup parce que vous êtes beaucoup sur des thèmes naturels, donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour vos décorations parce que c'est vrai qu'on est sur une thématique plus naturelle, ça se ressent tout de suite et c'est cool de mélanger les styles comme ça sur nos propres îles. Je trouve que ça donne un petit peu de relief à nos décorations, non pas que les gens qui ne le font pas, c'est pas beau, hein, c'est pas ça que je veux vous dire, loin de là, mais c'est vrai que ça donne un petit peu de style en fait à nos créations tout simplement. Donc là, on a la maison de qui? Parce que j'ai trop envie d'aller voir si elle est redécorée. Et oui, du coup, la petite maison de Margot est complètement redécorée. C'est très mignon. J'aime beaucoup l'ambiance que tu as créée dans les maisons de tes habitants. Encore une fois, bravo pour ton souci du détail. C'est trop cool à visiter. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne plein d'idées. On arrive au niveau des grands champs de légumes. J'aime trop les petits champs de légumes. Franchement, ça m'a refait quand j'ai vu dans la mage qu'il y avait ces items-là. Parce que je trouve ça trop bien à faire les petites cultures, ça donne vraiment du charme. Et puis évidemment, on a le petit marché de fruits juste à côté avec potentiellement les petites dégustations de tomates là. Est-ce qu'elles vous donnent pas trop envie?
Bon, si vous aimez pas la tomate, ça va être compliqué, mais franchement, elle donne trop envie, elle a l'air hyper bonne. On a à nouveau une petite maison et j'aime beaucoup la devanture. Je voulais m'arrêter, vous la montrer. Regardez la devanture de la maison avec les cloisons, les clôtures derrière et la symétrie, même les clôtures de haies, le petit item au milieu avec la lampe, les buissons et tout, c'est très joli, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, donc on est sur un intérieur qui me fait penser à quoi? Je ne sais pas, mais c'est très beau, ça fait très élégant, très épuré, très sophistiqué aussi. Cette pièce est très jolie, c'est une très bonne idée d'avoir mis les orgues de mariage comme ça retournés. C'est vrai que ça fait des cloisons avec un peu plus de relief, donc c'est cool. Ok, donc toute ta maison, je pense, est dans ce style un peu plus élégant, un peu plus baroque. Baroque, c'est même pas le mot. Bref, c'est pas grave, je vais pas chercher des définitions de ce que je suis en train de voir à l'écran et ce que vous voyez vous aussi en même temps. Mais c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup la déco que t'as créée dans cette maison-là. Donc ça doit être la déco de ton perso principal, je pense. Oui, c'est bien ça. Alors là, on a une jolie petite cuisine, pareil, dans des tons blancs, gris, noirs. C'est très joli à nouveau. C'est toujours aussi épuré que tes autres pièces, donc c'est trop cool à visiter. Franchement, t'as fait un super job pour ta décoration d'intérieur. Je l'aime vraiment beaucoup. Waouh! Alors là, je pense qu'on arrive dans une salle à manger. J'aime tellement ce genre de pièces-là. Je trouve qu'on ne les fait pas assez. Je vous avais partagé une inspiration sur mon Instagram d'une salle à manger aussi. Pourquoi on ne pense pas à faire des salles à manger comme ça? En vrai, est-ce que ça rend pas trop bien? Alors c'est vrai que souvent, les salles à manger aujourd'hui sont dans nos pièces de vie principales avec le salon, la cuisine et tout. Mais je trouve que ça rend vraiment bien de faire une pièce dédiée à ça dans le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment trop. En plus là, on reste dans le style que tu as créé dans toute ta maison, donc c'est trop beau. Alors là, on arrive dans une très grande chambre, toujours dans le style de ta maison, dans un style très élégant, très épuré, avec du blanc, les grandes dalles au sol et tout, c'est très raffiné. Ça va vraiment bien avec ce que tu as voulu recréer. C'est vraiment très beau. Et ici, je pense, alors si je me trompe pas, qu'on arrive dans un dressing et je vois que derrière, on a une pièce, peut-être c'est une salle de bain. Ouais, c'est ça. On arrive du coup dans un dressing salle de bain. C'est une super idée d'avoir créé une pièce comme ça mélangée avec tout plein de choses différentes. Et non, c'est une bonne idée d'avoir voulu créer un petit dressing. Encore une fois, c'est vrai qu'on les intègre souvent à nos pièces. Pourquoi pas en faire une pièce dédiée, en fait, tout simplement. Même avec les murs que t'as mis et tout. Non, c'est trop cool. J'aime beaucoup l'astuce et apprendre si vous en avez envie de vous en inspirer pour créer une pièce de votre maison. Alors là, on redescend toujours au niveau de la ville. Donc, encore une fois, avec les petits jardinets trop mignons partout de tes habitants. Ça rend vraiment bien avec les cloisons derrière et tout, c'est très joli. J'aime beaucoup le style que tu as donné dans ta décoration extérieure globalement. Je trouve que c'est très raffiné, très épuré. C'est vrai que ça fait vraiment le style à la française, même avec les clôtures de haies. Même ces clôtures-là, je crois que c'est les clôtures baroques. On ressent vraiment l'esprit français, je trouve, dans ta création. Et c'est ça que j'aime autant sur ton île. Ah, mais trop cool, tes petites plages sont aménagées, c'est très coloré, c'est très joli. Ici, on a un petit bar de plage sur le rocher et je crois qu'on arrive directement... Ah non, on a encore des choses en bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas du tout, ça a l'air d'être une réception. C'est peut-être une réception pour le camping. Ouais, je pense que c'est ça. Tu nous diras si je me trompe ou pas. Ah oui, et le camping qui est juste là. Ok, donc oui, je pense que c'est ça. C'est chouette. J'aime trop, ça fait vraiment le petit camping municipal avec les différentes clôtures un peu partout. Mais non, c'est trop bien avec l'espace pour laver la vaisselle, la hantise du camping. C'était la mienne en tout cas avec mes parents parce que je devais toujours faire la vaisselle et ça me saoulait un peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop bien représenté, j'aime beaucoup et je vois qu'on a un petit endroit de pêche juste en dessous donc je vais aller voir ça. Ah oui, on a un petit coin au niveau du ponton d'Amiral avec des petites choses qui traînent un peu partout. Alors c'est un petit resto de plage, port avec des poissons un petit peu partout. C'est trop beau, c'est une super idée, ça rend toujours bien ce genre de déco sur les îles. J'espère que ça vous plaît. Eh bien écoutez, je crois qu'on a terminé cette visite d'île parce que là on arrive au niveau du restaurant et de ce que je vous ai déjà montré. J'espère qu'elle vous a plu et puis on va se retrouver tout de suite sur ma propre île pour faire un petit débrief.
Ok, donc on se retrouve sur Cori, j'avais un petit peu de jardinage à faire en même temps que vous parlez, donc ça tombe bien. Donc pour voter, il faut aller dans la barre d'information, toutes les infos seront expliquées juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et au-delà de ça, si vous voulez vous inscrire à la nouvelle session Je visite vos îles, sachez que vous avez jusqu'au mois d'août pour vous inscrire, tout en sachant que l'inscription pour le mois d'août sera valable pour les vidéos Je visite vos îles d'août et de septembre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne serai quasiment pas là au mois de septembre, donc j'ai besoin de prendre un petit peu d'avance. Donc si vous avez envie de passer dans les 2 prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire au formulaire que je vous mets dans la barre d'infos. Vous pourrez aussi les retrouver sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait Instagram seulement, et sur l'onglet communauté de ma chaîne. Tout restera actif jusqu'à fin août, tant qu'en fait le formulaire sera actif. Je laisserai les liens directement sur mes réseaux. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'espère que ça vous aura donné tout un tas d'inspirations différentes. Et puis, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!